J'étais un paumé de la vie. J'aimais rien, j'aimais pas les cours en vrai. J'avais trop peur du temps qui passe. J'avais l'impression que quand une année passait, je perdais quelque chose de ouf dans ma vie. Genre dès mes 13 ans, j'étais là en mode putain, je vieillis trop vite, il faut que je fasse quelque chose. Mais le bac, je l'ai. Tu sais, je m'en battais les couilles. Si toute ta vie, dans toute ta vie, c'est normal de tuer des juifs, bah évidemment tu vas le faire et tu vas penser que c'est bien, tu vois. Ils voulaient pas que je sois avec des arabes et des noirs. Allez mon équipe. Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast de légende avec un invité de légende. Je vais le laisser se présenter. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Et d'où viens-tu? Bonjour monsieur, je m'appelle Maxime, j'ai 19 ans, je suis un étudiant à Paris Dauphine. En parallèle, je fais de la création de contenu sur YouTube, TikTok et Insta pour aider les étudiants à augmenter leur moyenne et à gérer entre études, sport, etc. Parce que moi, en parallèle, je fais de l'entrepreneuriat. Ouais, Voilà, c'est à peu près tout. Ok. Donc, tu es créateur de contenu, et étudiant et entrepreneur à tes heures perdues. De toute façon, on Exactement. revient sur tout ton parcours. Go muscu, pianiste aussi. Pianiste et Gomiscu. Avec, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours scolaire, où tu as grandi, etc. un peu, pour qu'on mette un peu du contexte sur ta vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors je pense que jusqu'au... Enfin, on va direct skip jusqu'au lycée, je pense. Ok. Enfin, je pense que en primaire, tout ça, t'étais qui? Ouais, C'était un peu de souvenirs de ça. moi j'étais un élève normal. En fait, je crois dans ma tête, j'ai toujours été un mec normal. Ok. Je me suis toujours représenté comme le mec archi normal. Pendant la primaire, pendant le collège, c'est pas passé grand-chose. J'étais pas très bon en cours de sport. Vas-y. Je te jure. Attends, non, non. Non, j'étais le mec normal. Surprends un peu. Mais qu'on choisissait le dernier dans les équipes Ok. pour jouer au foot, Ok. etc. Ok, je suis un peu surpris. Enfin, Donc j'étais vraiment le PNJ. t'étais l'étudiant PNJ de base. Ouais, PNJ de base, vraiment. Maison, école, Pas intéressant du tout. pas Ouais, intéressant. Donc le switch, il s'est plutôt fait à partir du lycée, c'est ça? ouais, c'est ça. J'étais même un gros geek. Ok. Genre à 5 ans, je commençais déjà à jouer à des RTS sur le PC. Ah ouais, t'étais le cliché du chinois, ouais. Ouais, vraiment le chinois Les geek. chinois geeks. Mais le contexte familial dans lequel tu as grandi, parce que je sais qu'il y a la pression, enfin, je sais pas si c'est un stéréotype ou pas. Il y a beaucoup la pression des études dans les familles chinoises. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose que tu as ressenti dans ton enfance ou même jusqu'à présent? Ouais. Ouais, je l'ai beaucoup senti, mais je crois que mes parents étaient plus chill que d'autres parents chinois. Je sais que dans d'autres familles, Ok. les parents, ils sont là pour frapper, pour engueuler, etc. Moi, c'était le cas, mais en plus soft. En fait, la pression que j'ai ressentie, je l'ai ressentie, mais par moi-même, Ok. À, au que- lycée. à quel point c'était important pour tes parents que tu sois bon à l'école? Bah, extrêmement important. Extrêmement important. Extrêmement, c'est genre priorité numéro une de leur vie. Ok, Et à c'était. tel point qu'ils m'ont même amené dans une école privée en primaire. Ah, t'étais dans une école privée? Ouais, école privée catholique. On va le mettre dans un environnement discipliné, le frérot. Et ouais, ils voulaient pas que je sois avec des arabes et des noirs. Du coup, je suis allé. Il y avait 2 écoles. Il y avait une école avec les blancs, Ok. l'école privée catholique, et une école avec le reste, les arabes, Non, le public, quoi. le public. Ok. Mais t'as toujours grandi dans le 13e. Non, Ah non? Ah non? je t'ai pas dit. Ok. Ok, du coup, jusqu'à la fin primaire, j'étais dans le 78, dans une ville qui s'appelait Chatou, Ok. un truc complètement paumé. Mes parents étaient boulangers. Ok. Ah, tes parents, ils ont toujours été, ça, on va y revenir plus tard, hein, mais tes parents, du coup, ils ont toujours été entrepreneurs, entre guillemets. Ouais. Non, Ok. Non, du tout? non, pendant leur rencontre, c'était des salariés de Rambo parce qu'en fait, quand ils sont arrivés en France, de manière illégale Ouais. pour ma mère, bah, ils avaient rien du tout, donc ils étaient obligés de travailler en tant que serveurs et ils se sont rencontrés dans le même restaurant. Du coup, ils travaillaient ensemble et là, ma mère en fait, je t'explique. Moi et Mika, on a des origines en commun. Ok. On vient d'une région qui s'appelle Wenzhou, La région de Wen. la région des Wens. Région Voilà, les Wen. Genre Wen, c'est comme ça qu'on appelle Ok. OK. Et chez eux, ils sont partis à l'étranger juste pour faire de la thune et ils ont grave un mindset d'entrepreneuriat. D'accord, je comprends mieux. Ils ont grave un mindset de: «Putain, il faut faire un truc, sinon tu vas jamais survivre et Je comprends mieux. faut pas être un esclave». Et du coup, ma mère, même si ils avaient pas de thune, moi et mes parents, enfin Ouais. moi et mes 2 parents, elle voulait absolument ouvrir quelque chose. Mon père, il était là en mode: «Ouais, non, mais c'est trop risqué et cetera». Ma mère, elle s'en battait les couilles et c'est elle qui a donné la vision à mon daron. Ok. C'est elle qui lui a donné la vibe, ils ont trop. Ouais, la vibes et Ah, cetera, c'est de faut faire une boutique. Je incroyable. peux pas rester salarié. Tu disais, pour revenir sur les études, parce que là, on prend vraiment étape par étape du Maxime jeune qui est dans les Ouais. études avec la pression des parents. Est-ce que il t'est arrivé de ressentir cette pression-là de tes parents pour que tu réussisses dans tes études?
Ou au contraire, ils étaient plus chill, on met pas la pression, mais il sait qu'on doit lui faire confiance, il doit réussir comme ça. Non, il y avait Peut-être toujours que la tu avais pression. un exemple de grand frère qui Il y lui. avait toujours eu une aura de faut pas que je fasse de la merde. Ok. Mais c'était pas comme dans d'autres familles vénères, je pense. Mais toujours la pression. Ok. Et tes parents, ils avaient un plan, genre on veut que notre fils il devienne médecin, avocat. Parce qu'ils avaient prévu un espèce de projet. En vrai, même pas. Même pas? En vrai, même pas. Je sais que dans d'autres familles, c'est bien plus vénère. Ok. Putain, il va forcément s'orienter dans la médecine, il va forcément devenir avocat. Moi, c'était pas le cas pour mes parents. Ok. Et je pense que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Parce qu'ils m'ont laissé exprimer qui je voulais vraiment être. T'as laissé ta petite. Est-ce que t'as tes fils uniques ou t'as. Non, j'ai mon grand frère. Ok. J'ai un grand frère, ouais. Et lui, il cartonnait aussi dans les Ah, études. lui, il cartonnait, ouais. Du coup, t'avais ce. Si, on comparait beaucoup avec lui. On me disait, regarde ton frère, comment il est bon, etc. Ok. Mais j'ai fini par le dépasser. T'as fini. Genre, j'ai fait en moyenne que lui Ah ouais? à 2 films. Ok. Parce que du coup, lui ici, il était à 2 films. Ça, on va y revenir peut-être Ouais. sur deux films. Mais attends, c'est dire que vous êtes deux, toi, ton grand frère, C'est ça. avec tes parents. C'est ça. Ton grand frère bon à l'école. C'est ça. Toi, au début, t'es un peu PNJ. PNJ. Le déclic, il intervient quand le déclic, je dois devenir bon? C'est ça, c'est pour ça que je parlais du lycée. Ouais. C'est au lycée que si j'ai un déclic en seconde. Parce que tu sais, quand t'es au lycée, tu te rapproches de ouf de Parcoursup. Ouais. Qui dit Parcoursup dit orientation. Qui dit orientation dit métier. Et qui dit métier dit le restant de ta vie, en fait. De tes T'as 20. senti cette pression pour toi-même de l'avenir, c'est ça? C'est ça. Ok. Et si pour mes parents. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais un PNJ. Et du coup, ça me faisait trop mal au cœur. Ah, c'est-à-dire que tu avais cette réussite aussi beaucoup pour tes parents, plus que pour toi? Enfin, c'est En quoi fait, c'est les deux. C'est tout ce que. Non, c'est les deux en vrai. C'était C'était pour 50-50. toi, mais tu voulais aussi faire la fierté C'est de tes ça. parents à travers les. Exactement, ouais. Putain, mais mec, c'est incroyable. Mais en plus, là, tout à l'heure, t'as cité un truc. T'as dit que plus jeune, toi, t'étais pas bon en sport, genre. Ouais. Parce que pour mettre du contexte, moi, je connais Maxime personnellement depuis 1 an maintenant. Mais moi, je t'ai connu au Prime, là. Tu m'as appris à faire des muscle up Oui, au et tout. street. C'était quoi ton rapport au sport quand t'étais jeune, du coup? Je faisais vite fait de la natation, mais j'étais toujours un PNJ. J'étais un peu gros en plus. Ok. What? Ouais. On pourra mettre une photo ici. Ok. T'es en train de dire qu'il y a eu un globe de Matsuo, genre? Sérieux? Oh, il y a un globe, ouais. Mec, moi, déjà, moi, je t'ai connu. Mais attends. Donc, c'est aussi au lycée que t'as eu le prime du Ouais. sport et de tout. En C'est fait, ça, exactement. le lycée, c'était le déclic. Voilà. Quoi. Mon lycée, c'était mon prime. C'est mes 3 années de lycée où j'ai glow up. Dev perso. Physique, entrepreneuriat de manière générale, on va y revenir après. Et c'est vraiment au lycée que t'as. Et c'est dès là. Enfin, si t'arrives en 3, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont nous regarder, peut-être des gens qui sont au collège, mais c'est quand t'as été en 3e que t'as commencé à ressentir cette pression, ou quand t'es arrivé en seconde où t'as commencé à ressentir cette pression. Ouais. Genre fin du collège, début du lycée. En gros, la pression, elle s'est jouée sur 2 plans, 2 niveaux. Premier niveau, c'était en seconde pour les études. Ok. Mais avant ça, il y avait déjà la pression d'être meilleur, d'atteindre une meilleure version de soi-même Ok. dès la 4e. Et ça, honnêtement, je sais pas d'où ça vient. Ok. Genre, je pense que c'est juste inné. Parce qu'à l'époque, j'avais trop peur, j'avais une phobie. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Et si vous avez ressenti ça, mais j'avais trop peur du temps qui passe. Et je pensais que j'avais l'impression que quand une année passait, je perdais quelque chose de ouf dans ma vie. Ok. Putain, c'est en 4e. Oui, en 4e. Genre, dès mes 13 ans, j'étais là en mode Bon. putain, je vieillis trop vite, il faut que je fasse quelque chose. Mec, c'est. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à trouver des passions, à faire du piano, tester des activités, etc. T'inquiète. Et la muscu, ça intervient quand dans tout ça? Pareil, collège. 4e, 3e. Et en gros, j'avais un cousin qui faisait de la course à pied, qui était go muscu. Ok. Et un jour, ma mère, elle a dit hey, frérot, c'est quand t'amènes Maxime courir avec toi? Et moi, j'étais en mode ah ouais, j'avoue, en vrai, le sport, je sais pas si c'est utile, Ouais. mais dans tous les cas, je veux m'améliorer, donc pourquoi pas commencer? Et donc, c'est à partir de là, grâce à son influence, Ouais. que je commençais à devenir un putain de coureur et un go musclé. C'est-à-dire que déjà dès 13 ans, t'avais. En fait, ça me choque parce qu'en fait, toi et Mickaël, mec, vous avez des similarités, ça me choque. Genre, Ah, mais lui, c'était pareil. hardcore. Ouais. Mais lui, c'était 5 ans, je crois. Non, non, mais même à partir du collège, j'avais déjà cette envie de Ouais, je c'est sais vrai. que je vais devoir me dépasser parce que. Alors que moi, je me rappelle quand j'étais en 4e, Je t'en battais les races. mec, moi, déjà, j'étais même pas un étudiant. Genre, je sais pas, je m'en foutais de l'école, mais j'avais des moyennes lambda. Mm. J'étais juste là en train de suivre le cursus. Mais en fait, moi, j'avais juste cette mentalité que. Enfin, c'est trop l'inverse de toi. Genre, moi, j'étais en mode, j'aurais pas besoin des études pour réussir ma vie. J'ai essayé de réussir. Ah ouais. J'étais trop matrixé entrepreneuriat, Netflix et tout. Ouais. Et par contre, arrivé aux études sup et tout,
Là, j'ai pris les études au sérieux. OK. C'est venu un peu plus tard dans ma vie. Tu sais que moi, pendant le collège, je savais pas que l'entrepreneuriat, ça existait. OK, oui, mais après, on est jeune, hein. Pour moi, c'était la seule voie, en fait. Mais ça vient de l'environnement aussi. OK. Mais je pense qu'il y a un truc qui m'avait donné envie, c'était les animés. Les animés, ça a bercé combien d'entre vous? Mettez un commentaire, c'est des animés ou Naruto ou moi, c'est Naruto qui m'a donné Ouais. l'envie de tu te dépasses. C'est ça. C'est ça le Et contrat. aussi, quand je regardais les personnages principaux, Ouais. j'avais trop le seum en moi. Je sais pas si ça arrive aux gens, en fait. Mais quand tu vois Deku, quand tu vois Kirito, quand tu vois des gens en train de Oui, qui se donnent tout qui donnent tout, qui sont trop chauds, ils sont respectés, et toi, tu es avec tes RTS là. ils ont voilà, putain, je suis là comme ça devant mon ordi. En plus, à l'époque, j'étais très moche. Alors je me OK. trouvais très, très moche, j'avais 0 confiance en moi OK. et en fait, ça vient de là, l'idée de s'améliorer. OK. Et en vrai, il y a un truc, enfin, je me suis fait une réflexion il y a pas longtemps et je me suis dit: «Heureusement que je me sentais moche, heureusement que j'étais moche avant». Parce que si j'étais pas moche, Ouais. j'aurais eu confiance en moi et je me serais pas poussé à sortir de ma zone de confort pour découvrir d'autres activités. Parce que de base, le fait de s'améliorer, ça venait de l'idée de combler Un vide. ce vide OK. de putain, j'existe pas en fait. Mais en Je fait, suis moche, je suis un geek, je sers à rien. Donc faut faire quelque chose. mais hyper bonne transition. Quand tu es jeune, du coup, avant le lycée. Enfin, c'est au lycée que tu prends confiance en toi. Enfin, que Ouais, tu de plus en commences plus, à te développer et tout pour, devenir la meilleure version de toi-même. Mais avant ça, c'est qui? Il est comment Maxime? Timide, timide. timide? Il parle pas beaucoup. Non, ouais. Et c'est c'est 2 mecs pareils, genre Ouais. tu es timide? J'avais une vie sociale. OK, En vrai, je mais sais pas. c'était quoi ta personnalité? Discret, l'élève bon. En vrai, de manière générale. OK, tu étais l'élève, je fais mes devoirs, je suis bon, je sors un petit peu mais pas trop Et je suis un gros et geek. que je suis un énorme geek. Ouais. Lunettes ou pas lunettes? C'est des lunettes. Lunettes? Lunettes, Ouais, le bras. Oui. Avec moi ça. Avec plein de boutons sur le visage. Ah ouais? Ouais. Et les dents, moi je sais pas, mais photo ici là. Photo. Parce que moi je t'ai connu, là pour moi enfin je t'ai connu, pour moi c'est ça Maxime tout le temps, genre. Le mec good vibes, qui rigole avec tout le monde, Ouais. qui sort, geek un peu, mais comme tous les jeunes en vrai. Ouais, c'est ça. Mais en fait non, t'étais OK. Et je pense qu'il y a un élément central, vu que là on fait le swipe, tu arrives en seconde. À quel moment le cher Mickaëlou intervient dans ta vie? En première. Donc toute la seconde, il se passe quoi? Toute la seconde. Putain, il faut que je te dise un truc. OK. La seconde, ça a été un déclic dans ma vie, dans les études. C'est pendant la seconde que je me suis dit: «Bordel, je dois me Je dois devenir le go des études? ouais, je dois devenir un GOAT». Tout de suite, vite. Et c'était en fin de seconde. OK. Parce que je sais pas si tu sais, mais en parallèle, j'ai une autre passion, enfin c'était une autre passion, mais je faisais de la danse du lion. Oui. Tu sais, c'est l'événement chinois où tu danses avec un binôme, dans un costume de lion pendant le Nouvel An chinois. Ah là, tu étais dans le 13e, non? Ah, j'étais vraiment Ouais, le truc archi chinois, archi communautaire. Ouais. Et je faisais ça, je fais des entraînements 2 fois par semaine. Je revenais très tard le soir et ça avait impacté mes études en seconde. Du coup, j'étais moins bon et OK. j'avais genre, 14 de moyenne. Et en fait, 14 de moyenne, Bon, à 14. 3e trimestre, Ouais. 14 de moyenne, 13-14 et là, mes parents, ils m'engueulent de ouf. Il y a une soirée où je reviens à 22h, Ouais. il y a mon frère, il est là, mon père, il est là, ma mère, elle est là, tout le monde contre moi. Je suis en 3v1, enfin 1v3 Ouais. et là, À 14 de moyenne? ouais, c'est en fait toujours tu as un standard plus élevé. C'est pas direct, mais c'est la norme, tu vois? OK. Que Mec, 14, c'est de la merde. dans ta famille, j'aurais été un pestiféré, mec. On m'aurait vu comme un singe, hein. Parce que moi, 14 de moyenne, pour moi, c'était le Graal. C'est là, Bosnie. le règne. Ah, le prime, j'ai tout donné, je transpire. Je fais devant tous les soirs. 0 vie sociale. Mais de toute façon, en fait, tu vas donner des tips de productivité auto aux gens qui pensent que c'est inné d'être fort à l'école. Là, je prends de toute façon, juste là, je le démontre par un peu ton parcours. Tu as commencé, tu étais un élève comme tout le monde. Ouais. Et c'est avec un mindset que tu t'es forgé, que tu t'es donné les ressources pour devenir le meilleur. C'est ça. Et là, on n'est même pas encore en première. Donc, toute la seconde, tu as ce déclic où là, si je dois le faire. Parcoursup, juste Parcoursup. OK. Parcoursup, ça Ouais. arrive en terminale, non? Non, en première. En fait, ça commence dès la première. Dès la première, OK, je comprends, OK. tu as ton dossier qui commence à se construire, en fait, sur tes notes, sur, ton bac de français. Ouais. Et là, tu te dis: «Là, c'est chaud, mec. Si je réussis pas, je rate ma vie». C'est ça. C'est ça dans ta tête? Parce qu'en fait, dans des familles chinoises, on pense très tôt au futur. OK. Donc en fait, dès le lycée, le collège, tu es censé, bah, déjà penser au futur, en fait. Tu dis que les études, c'est important pour ton futur. Et là, le fait que cette soirée-là, ils m'ont tous engueulé, on m'a tous comparé à mon frère, Ouais. parce que lui, il avait réussi, bah, moi, ça me faisait peur. Alors quand tu es en seconde, je sais pas si c'était le cas pour toi, Mmh. moi, je pensais déjà à mais après le bac.
Moi, en seconde, j'étais plus en mode je vais être youtubeur. Sérieux? Ouais, Attends, dès la seconde? c'est la seconde mode, ouais. Non, Je suis même parti la troisième, quatrième déjà. Non, tu J'étais en mode ouais, mais juste, j'avais pas. Tu sais, j'avais la peur sociale. Moi, c'était un peu OK. comme toi, hein, j'ai grandi. Peur du regard des gens. Ce qui, tu sais, c'est à ce moment-là, en plus, moi, c'est différent. C'est que YouTube, c'est pas démocratisé comme maintenant. C'est-à-dire, si tu te lances, là, t'es Ah vraiment ouais, t'es vraiment connu. chelou. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, mec, De ouf. t'es des vidéos, là, il est sérieux. Ouais. Du Ouais. coup, ouais, moi, seconde et tout, j'étais plus matrixé par Internet. Genre, OK. je suis sûr, je vais faire des vlogs de fou dans ma vie et tout. Attends, mais ça vient d'où ce qui ton inspiration? Donc, moi, mon inspiration de Internet, moi, je suivais Mastu au tout début. OK. Euh, je suivais Mastu, un peu Squeezie. Mais c'était vraiment inné. J'ai toujours voulu Enfin, pour faire toi, des c'est vidéos comme YouTube. ça, c'est normal. Genre, en fait, j'ai tellement consommé YouTube, j'ai tellement cassé des barres qu'à chaque fois, je me disais, genre, c'est trop bizarre. Je me disais, genre, frère, je vais être à leur place, genre. Ouais, OK. Moi, jamais de la vie, ça Ah me ouais? peut traverser l'esprit, ouais. Ah, moi, ça m'a. Mais justement, ça, c'est une bête de transition parce que là, on sait que t'es l'étudiant, t'arrives en première, t'as le stress, tu dois être le meilleur. Et en première, il se passe. Du coup, je rencontre Mickaël en milieu d'année, après un bac de mathématiques, un bac blanc de mathématiques. Moi, j'étais dans ma phase archi dev perso. Je regarde Hamza, High School GT, bref, tous les youtubeurs américains dev perso. J'avais le starter pile du mec dans son villa arc en train de grind dans tous les domaines de la vie. Ok. Là, tous les soirs, je vais au street workout. C'est ma routine. Et là, je vois un mec courir au loin comme ça, il fait des tours de piste. Et à un moment, il arrive. Je suis en train de faire mes dips. On se regarde, on se sourit. Hein. Et là, on connecte de ouf. On commence à discuter, on discute de la vie, de nos projets, etc. Mais vous étiez dans la même. Enfin, Oui, on était dans le même lycée. La story, elle est trop bizarre. Le mec, il court, il se regarde. Oh frérot, ça va? Ça va? Et on devient meilleurs potes. On fait des dips. C'est ça. Genre, il y a un contexte. Vous étiez dans la même école, vous disiez quelque chose dessus ou. Non, on s'est jamais adressé la parole. What? Je le reconnais. Parce que dans le lycée, tu vois les gens. Ok. Et on s'est jamais adressé la parole. Jamais été dans la même classe. Là, on se voit et on connecte de ouf. Comme ça. Ouais, comme ça, vraiment. Ah, je pense qu'il n'y a pas Genre, on commence à sourire. Je me souviens très bien. On sourit direct. On se dit, attends, il y a quelque chose là. Et genre, là, de là, vous discutez. Ouais, là, on discute. Et la première question qu'il me pose, c'est pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Et je sais plus ce que j'avais répondu. Ok. Et vous êtes devenus. On a continué à aller au street, on a commencé à manger ensemble et tout. Ok. Et de là, ça a créé l'amitié que vous avez aujourd'hui. C'est ça, ouais. Tout le temps, enfin, vous êtes des meilleurs potes, quoi. Mais c'est quoi l'impact qu'il a eu sur ton année de première, par exemple? À tout point de vue, hein, que ce soit dans les études, dans le business, parce que pour mettre du contexte, lui aussi, il a dans la mentalité, je vais être le meilleur à l'école. Mm. Du coup, il y a plein de points communs que vous avez ensemble. Premièrement, ça a boosté le dev perso. Évidemment, quand t'es dans un environnement où putain, t'as un autre pote avec toi, ça vous tire vers le haut. Ok. Je vous booste dev perso. Et deuxièmement, découverte, création de contenu business. Ok. ça, c'était le plus Avant gros ça, tournant. t'avais Non. aucune envie Mec, d'internet. dans ma tête, notre vision du monde, elle est forgée par notre famille, notre environnement. C'est ça. Moi, l'entrepreneuriat, ça n'existait pas. Ok. Enfin, je veux dire, c'était que dans les études, parce qu'on m'a que designé à être bon dans les études. Ok. Enfin, on m'a que designé à me dire, ouais, les gens font des études, toute ma famille, tout le monde a été diplômé, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y en a quasi pas. Ouais, on t'a bâti à mec, toi, C'est tu ça. dois être dans les études, c'est la seule issue possible pour toi de réussir dans ta vie. C'est ça. Je pensais même pas que c'était possible de faire de l'argent alors que t'étais encore lycéen. Ok. Et quand Mika, il m'a dit, je fais 10K par mois, en première, avec TikTok, je comprends pas. Putain, c'est bizarre, là. C'est un mec qui donne plus d'argent que tous les pauvres Que les parents. C'est bizarre. Ok. Et du coup, elle vient comment ton envie de faire des vidéos? C'est pas du tout Mika qui m'a dit d'en faire. Mhm. C'est du coup, lui, il m'a inspiré Ok. à faire pareil. Surtout que je consommais énormément de dev perso, de vidéos de sport. Ok. Je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Ok. Et ça commence vraiment très petit, avec du TikTok. Ensuite, une vidéo YouTube. Ma première vidéo YouTube fait 10 000 vues. What? Ouais, ma première vidéo. Elle fait 10 000 vues Et tu pour le succès, le mec. et ça m'a encouragé à continuer. Ok. Après, je sais pas si je vais détailler, mais C'était dès le début, tu parlais d'école ou c'était non, des c'était sujets- sport. que sport? Ouais, street workout, dev perso. Ok. Donc ta première vidéo à 10 000 vues, c'est Maxime Link qui donne des tutos C'était sur le imam. le fameux. Ouais, comment doubler son endurance. Ok. Donc il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo qui t'ont connu par rapport Oui, il y en a, peut-être, ouais. Ok, mais mec, c'est. Ok. Et après, tu développes comment sur YouTube comment tu fais. Enfin, tu es sur YouTube, tu fais tes vidéos sport et tout, mais c'est quoi ta mentalité sur Internet à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un objectif particulier ou c'est juste je poste et voilà, on verra. Ouais, je poste et on verra ce qui se passe. Ok. En fait, à chaque fois que j'ai commencé une activité dans ma vie, j'avais jamais d'objectif très clair.
Quand j'ai commencé le piano, je savais pas. Sport, je savais pas. Création de contenu, je savais pas forcément. Mais j'avais une bonne mentalité et que je conseille à tout le monde d'avoir, c'est dans tous les cas, ça sera bon, donc autant continuer. OK, OK, non, T'as rien à faire. En fait, t'as 2 options, soit tu le fais, soit tu fais pas. L'option la plus rationnelle et la meilleure, c'est faire. Même si tu sais pas vers quoi ça va te mener, tu sais forcément que ça va c'est mieux, en fait. OK. Moi, je sais que, il y a eu la création d'un fameux FC chinois pendant cette Ah oui, c'est pendant cette période. ouais, c'est ça, c'est la première. Ouais, Mais en fait, on peut rencontrer le déclic, enfin, il y a eu un déclic, c'est ça, ouais. de vie, et le FC chinois, c'était quoi, en fait? C'était du coup, moi, j'arrive en première dans une classe que je connais pas. OK. Il y a plein de Chinois, OK. alors que je fais même pas chinois, je fais coréen. OK. Je suis trop bizarre. Déjà, le coréen, c'est bizarre. Et une classe de chinois, c'est encore plus bizarre. OK. Du coup, je rencontre 2 personnes, Clément et Jimmy, OK. et on connecte de ouf. Et moi, je les introduis au sport. C'est des Chinois aussi? Ouais, c'est des Chinois aussi. OK, OK. C'est pour ça, Ouais, FC c'est chinois. ah oui, FC chinois. Et du coup, eux, ils connaissaient Michael. OK, Du coup, ça a fait le lien. Ils sont dans ma classe, ils connaissent Michael, ils sont potes avec Michael. Du coup, on commence à faire nos séances ensemble. On fait des vidéos. Tout le monde commence à faire des vidéos. OK. Par influence, en fait. OK. Énergie de groupe. Et mec, ça, c'est incroyable ça. Je commence à dire que pendant en première, en vrai, c'est en fait la première un peu qui a défini ta vie actuelle, Ouais. en sorte. Parce que Ouais, c'est là je que suis tu te pousses à être bon à l'école, c'est là que tu rencontres Mika, c'est là que tu crées FC chinois. En fait, sans Ouais, ces je fais rencontres, sport. tu penses que ça aurait été quoi peut-être l'avenir? Alors, on peut pas prédire, mais tu penses que Ok, si j'avais pas rencontré Michael, j'aurais juste été le meilleur à le Dauphine. meilleur à Dauphine. Ouais, le meilleur déjà du lycée et ensuite Voilà, c'est ça. à Dauphine. C'est ça, exact. Putain, c'est et tu avais des inspirations, particulières sur YouTube ou pas? Genre des gens que tu regardais ou tu voulais être un peu comme eux? En vrai, non. Ouais, ouais. En C'est vrai, juste arrivé avec la DA, Maxime Lim, je t'apprends à booster ton endurance dans le sport et tout. Skills c'est du ça. sport. C'est ça. OK. Mais au début, en première vidéo, j'ai quand même plagié quelqu'un. OK. Attends, non, je l'ai semi-plagié, mais c'était le même titre. Ouais, On parlait de la même chose. OK. Après, j'ai remixé vite fait, mais c'était quasi du copier-coller. Mmh. Et c'est pour ça que ça fait 10 000 vues. Oui, bah, tu as fait la C'est stratégie, ju je connais pas comme à l'école, je sais genre, pas, je sais pas que sont je vais voir. je m'inspire de ce qui fonctionne, Voilà, je c'est le ça. refais et à force, Ouais, tu voilà. deviens fort et tu deviens bon pour faire tes C'est ça. propres trucs. OK. C'est Donc ça. tu es allé sur internet sans forcément avoir d'inspiration. Déjà ça, c'est une dinguerie. Moi, je sais que je vais pas venir comme ça, genre j'ai pas d'inspi. Non, mais du coup, tu cherches l'inspi et tu copies. Ah OK, OK. Ouais, ton inspiration est venue de: «Je suis bon dans le sport, je vais regarder les boss Ouais, voilà, exact. thématiques et vas-y, je reprends un peu ce qu'ils font». Naturellement, c'était mon intuition. OK et après, de par la copie, et tout, tu es devenu bon parce que tu as commencé à comprendre comment C'est ça. ça fonctionne internet. Et C'est ça. ça, c'est C'est naze. comme ça que ça se passe, hein. OK. Après, il y a la première, il y a la terminale. Tu as combien de moyenne à peu près à ce moment-là, là? Terminale, Tu es 1er ou 18 tu es et demi. 2e là? Je pense que j'étais premier, mais il y a je crois 18 attends, 18,5 de moyenne? oui, 18 et demi. Générale? Ouais. Je crois il y avait 1 ou 2 filles. Il y a moyen, elles avaient plus ou alors pareil. 18 de moyenne générale, attends. En Attends, 2e attends. trimestre de terminale. C'est-à-dire tu avais aucune note en bas de 17? Dans toutes les matières et une? Si, c'est possible, C'est possible? mais 17, ça se faisait compenser par les 19 ou les 20. Waouh. Tu avais 20 de moyenne dans une matière? Anglais, ouais. 20? Anglais, j'avais 20. OK et tout ça, ça te permet d'avoir le bac avec la mention Très bien. très bien. Mais le bac, je l'ai tu sais, je m'en battais les couilles. Je m'en Oh. battais la race du Tu es allé sans pression mec, j'ai révisé 2-3 jours avant et tu es combien? et j'ai eu 17 quelque chose. En 3 jours, tu es 17 quelque chose. mais c'est-à-dire que tu étais allé au bac préparé? Parce que moi, j'ai Ouais, commencé parce qu'en fait, tout le long de l'année, j'avais bien étudié. Et à partir du 3e trimestre, parce que le 3e trimestre ne compte pas pour Parcoursup, Mmh. j'ai rien fait. J'ai fait du business. attends, quand tu dis du business, parce que là, on est en OK. Ah, c'est trop bizarre, ah, ouais. ouais, on est en En terminale. terminale. Là, je sais ça. que tu es youtubeur principalement, Ouais. mais le business, c'était quoi le business? OK. Moi, en terminale, j'avais du mal à me trouver. OK, En fait, le sport, ça me plaisait pas tant que ça. OK. Je faisais des vlogs étudiants, mais j'avais pas de niche. Il y avait pas de: «Ah, Maxime, c'est le mec qui fait des vidéos sur» non, il y avait même pas de C'est Maxime. on savait pas, c'est Maxime, quoi, Maxime le lycéen. Et je cherche quelque chose et à un moment, je me dis: «Pourquoi je ferais pas une formation sur l'éloquence?» OK. Trop bizarre. Tu avais un rapport à l'éloquence ou pas? Pas plus que ça? Mec, je sais pas. Je suis bon en Français, tu t'es dit? ouais, je suis bon en Tu faisais français. bien? Voilà, c'est ça. OK. OK, OK, mais l'éloquence, quoi. Ouais, éloquence, Je t'apprends à mieux t'exprimer c'est ça. et du coup, tu fais un business sur ça, ça se décortique comment, du coup? Ça marche trop mal. Genre, je me forme, je fais des vidéos de formation, je lance ça, je gagne 100 €.
Ah, chaud. Non, en vrai? Attends, au début, quand je gagnais. Ah, mais putain, mec, je suis gros. Ouais. En terminale, je faisais de la business TikTok. Ah, tu faisais de la TikTok money? Ouais, mais IRL. Et en gros, je faisais des sketchs fun avec mes potes. OK. On se filmait au lycée. Ouais. Je faisais n'importe quoi. Je faisais le montage avec plein de SFX et tout. Ouais. Et ça faisait plein de vues et je faisais un peu de revenus. Tu as gagné combien à peu près ça? 800 € quelque chose comme ça. Donc tu as 17 C'était ans ma au première lycée. expérience. Tu as 17 ans au lycée et tu te fais des 800 € par mois. Moi, tu sais que je trouve que c'est une dinguerie. Non, c'était pas pour moi. Ouais, ou en C'était sur plusieurs OK. mois. En tout cas, tu 3 mois. perçois des revenus au lycée, genre. C'est ça. Alors que le lycée, pour moi, c'est la période où Mec, c'était un truc de ouf, hein. tout le monde, c'est chaud. Personne n'a de thune, genre. Oui, c'est archi Tu vois, chaud. c'est chaud pour tout le monde. OK. Mais je me souviens qu'à l'époque, première fois de ma vie, je développe les 10K. Je vois sur mon dashboard 40 €. Je dis, oh putain! Oh les gars! J'ai gagné 40 €. Et c'est à l'époque, comme t'es lycéen, des gros, tu convertis ça en kebab. Tu dis, putain, 40! C'est 5 x 8, ça fait 8 kebabs. Mais frérot, non mais Oh, moi je trouve c'est tellement inspirant. Non mais pour tous les lycéens qui regardent cette vidéo, vous avez l'exemple en parallèle des études. On peut, avec une organisation, que Maxime va même vous étayer par la suite, on peut trouver le temps de faire des passions, développer un peu une mentalité de business. Tu penses que c'est possible ou pas? Mec, c'est large possible, ouais. En étant au lycée, je dis même pas en étant à Dauphine ou quoi, hein. En fait, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pendant le lycée que c'est le plus propice de le faire. C'est là où tu as Parce plus que de temps. quand t'as un job, t'es trop fatigué. Vraiment, t'es archi fatigué. Et au lycée, tu as le temps, t'as l'énergie, tu es jeune. C'est ça, Non, t'as la pour moi, fougue. c'est T'as la là que tu fougue. dois tester des choses, C'est ça, te c'est ça. te chercher. Je dis même pas de faire des vidéos sur internet, hein. Il y a tous les business de la terre, mais je pense qu'au lycée, tu peux, toi, tu es l'exemple, même Mickaël, c'est l'exemple. On voit aujourd'hui sur les réseaux de plus en plus de jeunes qui se lancent. Mais après, encore une fois, moi, de toute façon, je reviendrai sur ça après. Mais je conseillerais pas à tout le monde de se lancer et de le faire de la mauvaise manière, tu vois? Je pense qu'il y a aussi tu l'as fait par passion. Tu l'as pas fait parce que tu voulais gagner le plus d'argent au Si. début. Ah, au début, c'était Attends, direct. non, mais en fait, créer du contenu, Il c'était pour l'argent en priorité. Ouais, mais il y a une petite once de tu l'as pas fait, tu te forçais pas à faire des vidéos, genre tu pas en Si. tu te forçais? Genre quand tu faisais l'imam: «Oh putain, chie cette pompe, ça doit faire Non, beaucoup là». en fait, au début, je le faisais par passion. OK. En fait, quand tu commences à te forcer, il y a un moment où ça te dégoûte un peu et je suis arrivé à cette phase-là, en fin de terminale. Ça, c'était dans la niche où tu faisais les sports? Sport, vlog, étudiant. Ah, tout Il y a rien qui est non, défini là. te saouler genre? Ouais, un peu. Ah ouais, Au bout d'un moment. pourquoi ça t'a dégoûté? Sachant qu'en plus, tu as l'environnement, où tu vois ouais. qu'il y a un mec qui gagne 10 K par mois, il y a En fait, aussi c'est chinois. l'environnement justement qui me fait tenir. OK, Et sans cette envie de tu aurais arrêté, tu penses? sûrement, OK. sûrement. Waouh, alors j'avoue, c'est et du coup, tes débuts dans le business, c'est d'abord tu fais de la TikTok money? Ouais, la formation éloquence en fin de terminale. Du coup, pendant les révisions du bac, qu'est-ce que je faisais? Je faisais ma vieille formation. Mais attends, non, parce que non, mais en fait, je suis malade. Mais bien sûr que je savais que tu faisais une formation éloquence. Oui. Parce que tu faisais sur Whoop. Oui. Non, sur Whoop. Je le savais parce qu'en rencontrant Michael, Ah, il t'a dit d'aller sur Whoop. non, mais il disait d'aller sur Whoop. Et regardez la page de vente de Maxime. Et genre, je jure, à la page de vente, j'ai des réseaux. Moi là, je sais pas, mais genre, je vais en inspirer. Genre, dans mes premiers sites Whoop et tout, je vais inspirer. Ah ouais, Et je crois que c'était quoi, 47, 100 €, c'est ça? C'était 47 €. 47 €, Au ok. début. Ok. Après, je l'ai passé à 25, après, je l'ai passé à 200. Et le flop, ça a été quoi mentalement, ce premier flop, entre guillemets? En vrai, à l'époque, je me disais, c'est un truc de ouf. C'est avec le recul que je me dis que c'était un gros flop. OK, parce qu'à l'époque, tu gagnes 100 € avec une formation de merde selon toi, mais bon, de merde alors que tu t'es donné à fond pour la sortir Ouais. quand même. Non, ça m'a fait en tout 800 ou 1000 € OK. en tout cumulé. Là, tu avais combien d'abonnés à peu près? En vrai, j'avais 20K. 20 K? Ah Mais oui. tu sais pourquoi? C'est à cause de mes TikTok fun Allez, avec mes potes. Sinon, j'avais que 2000 vrais abonnés, tu vois. il y avait 2000 vrais abonnés et Ou 2000 3000. abonnés, OK. Ouais. Là, aujourd'hui, tu es bientôt à 100 000 abonnés en plus. Oui, Putain, c'est ça monte vite là. Ça grimpe de ouf. ça Je suis à 82K là. 82 000? Ouais. OK, putain. Ouais, de toute façon, tu vas faire les 100 000 abonnés, D'ici la 100 000 années, je sais pas. 26 quand même. Ouais, ouais. C'est l'objectif. Mec, j'ai trop envie d'avoir le trophée. Le Je sais pas pourquoi, ça me fait un truc. Non, mais déjà, avec tout ce que tu as dit, c'est inspirant de fou là d'avoir le trophée, avec l'histoire, depuis le début, c'est inspirant de fou, hein. Toutes les personnes qui veulent se lancer, les gars, C'est possible. OK. Mais après, je pense que j'ai été très favorisé par l'environnement. C'est-à-dire?
Le fait d'avoir Michael, le FC chinois avec moi. Oui, mais ça c'est tout ça en vrai, c'est vrai que ça t'a favorisé, Ouais. mais ça s'est créé. Ça c'est pas on t'a pas pistonné, pour le Non, on m'a faire. pas pistonné. Tu vois, c'est tout ça, c'est un Mais tu environnement sais, qu'on veut parfois, créer ensemble. je sais que ça n'a rien à voir, mais j'ai du mal à faire la différence. J'ai l'impression que le mérite n'existe pas. Sérieux? C'est un truc bizarre, mais j'ai l'impression que les humains, ce n'est rien de plus que des objets, mais un peu plus complexes. C'est juste que nous, entre nous, on n'arrive pas à être prévisibles, OK. mais je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, mais Tu sais déjà un exemple, concret, genre dans la vie, réelle? Comment ça se dessinerait, cette mentalité? en fait, moi, j'ai une mentalité déterministe. Franchement, au déterminisme. OK. Bah, pour moi, le déterminisme et la méritocratie, ça se rejoint. En plus, tu es déterminé, plus tu mérites ton succès. Ouais, sauf que ce mérite, tu l'aurais eu dans tous les cas, à cause de toutes les circonstances qui t'ont forgé jusqu'à maintenant. Parce que je veux dire, tu juste réagi. En fait, pour moi, l'humain, c'est juste un objet qui réagit à tout autour de soi, de sa jeunesse jusqu'à son âge adulte, jusqu'à sa mort. Ouais, mais l'étudiant qui joue à League of Legends jusqu'à ses 25 ans et qui réussit Mais pas, elle est où la méritocratie? ouais, il a pas rencontré les bonnes personnes. Il a pas eu les bonnes informations et entre guillemets, c'est pas de sa faute. OK. Donc toi, tu mets pas de responsabilité sur l'échec ou le succès des En gens? fait, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une je dans toute l'histoire que tu as, tu t'es responsabilisé à super tôt. Donc le mérite, Ouais, mais c'est il est parce que je suis dessus, tu né vois? dans des familles chinoises. OK, d'accord, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas il y a plein d'autres personnes non chinoises qui sont peut-être fils uniques, sans parents qui ont aussi réussi. Ouais, mais Le contexte il y a avait fait que forcément une information qui leur disait: «Attends, je dois le faire». Parce que tu fais toujours quelque chose pour une raison. ouais. Toujours quelque chose pour une raison. Moi, je crois au mérite. Pour moi, une personne réussie, c'est dû à un certain effort, à une certaine détermination qui fait que tu réussis. Je connais personne enfin, s'il y a une minorité qui réussit, Oui, tu vois, cette détermination, elle vient forcément de quelque part. oui, ah oui, non, mais tu peux pas être mais toi, tu es allé la chercher ta détermination. Non, je l'ai reçu. Oui, tu as ta famille qui te pousse à Mais j'ai réagi. ah! C'est une réaction, la détermination, c'est juste une réaction à une situation difficile. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mmh. C'est juste un choix logique, tu vois? Parents chinois, attends, FC chinois, attends, c'est mieux pour mon futur de dev perso? OK, je vais le faire. OK. C'est difficile, mais je vais le faire parce que, bah, c'est un choix logique, tu vois? OK. Ouais. Donc au final, la souffrance, l'effort, c'est juste une conséquence, un effet secondaire d'un choix logique. Mais de toute façon, tu vas le faire, enfin, la souffrance, c'est pas difficile, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, mec, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Moi, j'ai jamais réfléchi comme ça. Genre pour moi, je souffre, bah, je dois me battre pour obtenir, un résultat, X de ma vie Ouais. et ce résultat X, il vient de ma détermination et du coup, vu que je suis déterminé et que je mets en place des efforts au quotidien pour réussir mon objectif, je suis obligé de réussir et le jour où je réussis, c'est mon mérite. Le footballeur qui s'entraîne tous les jours, il a du talent de base, mais il y a celui qui va s'entraîner tous les jours pour, devenir, le meilleur joueur du monde. Il a le mérite que le jour où il reçoit son ballon d'or. Rien ne lui a été offert sur un plateau d'argent, tu vois? Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, pour moi, c'est juste le produit de conséquences logiques. Genre, tu penses qu'il veut être le meilleur joueur du monde, genre comme son ego veut qu'il soit le meilleur, ça le pousse à faire les efforts pour être le meilleur, donc il y a pas un mérite particulier. Bah, tu vois, Mbappé, par exemple, Ouais, ou tous les footballeurs français, ouais. ils ont forcément reçu des opportunités, un coach, Ah oui, enfin, il y a un un facteur flow, chance, ouais, énorme, hein, bien sûr. ou alors des gens qui l'ont encouragé à continuer, des parents qui étaient là pour eux. OK. C'est ça pour moi qui fait la différence. Tu penses que Ouais, le le fait soutien. que ta famille te soutienne et tout, ça enlève du mérite à ce que Non, ça m'a enfin, je sais pas ce que c'est que le mérite. Pour moi, ça n'existe enfin et je pense non, mais je prends trop de recul sur les choses. c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que j'ai jamais réfléchi dans ce dans ce schéma de Ouais. pensée, du coup, c'est une dinguerie. Et du coup, moi et Mika, on pense un peu pareil, je pense. J'ai déjà entendu Mika dire: «Si les gens qui avaient suivi Hitler, enfin, les gens qui ont suivi Hitler, Ouais. c'était des gens normaux et pour eux, c'était juste logique à ce moment-là de tuer les juifs». Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, Que c'était la tu manipulation, la peut-être propagande. fait que c'était un choix logique. Tout le monde va dans ce sens-là. Ouais. Si dans toute ta vie, c'est normal de tuer des juifs, bah, évidemment, tu vas le faire et tu vas penser que c'est bien, tu vois? Bah, comme les guerres de manière générale, hein. Quand il y a C'est des ça. guerres, c'est logique de tuer l'autre parce que ça va dans le sens de ce C'est qu'on met ça. dans le crâne. Non, mais On fait toujours quelque chose pour une raison
Parce que derrière, tu reçois la validation de la société. Ok. Ok. Après, oui, on fait tous. Enfin, du coup, c'est-à-dire que le regard des gens a un impact sur nos actions. Évidemment. De ouf. De ouf, de ouf. Bah si t'avais personne dans le monde, Oui, mec, c'est vrai. C'est vrai. t'aurais envie de te suicider au bout d'un moment. Tu sais que moi, pour moi, les youtubeurs, c'est les gens les plus narcissiques de la Terre. Ah Parce ouais? que du coup, si tu veux faire beaucoup de vues, c'est parce que tu veux être le plus vu. Genre, moi, je vois les choses comme ça. Genre, je me dis, si un youtubeur, il veut faire 1 million de vues, c'est par ego parce il veut faire beaucoup de vues. Mais il sait qu'1 million de vues, c'est beaucoup de fame, beaucoup de reconnaissance sociale, beaucoup de validation. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mec, moi je suis comme Nika. Ouais. En vrai, je m'en bats les couilles. Je veux juste faire bon. C'est juste pour faire de l'argent. Et en fait, l'idée d'impacter les gens est arrivée après. Ok. Mais, ah bah là, c'est incroyable. Il y a quelques jours, je parlais de ça. En fait, Mickaël, pendant beaucoup de temps, Ouais. il m'a cassé les couilles parce qu'en fait, je disais tout le temps, je préfère faire 100 000 vues et gagner 5 000 balles. Ah ouais? Je disais tout le temps ça. Nika? Non, moi, je disais, frérot, moi, je m'en bats les couilles des vues. Non, je m'en bats les couilles de l'argent. Je Ouais. préfère faire 100 000 vues. Ah sérieux? Genre, j'étais trop matrixé par les vues, mec. Genre, moi, dans ma tête, plus je fais des vues, Mieux c'est. plus c'est mieux. Genre, parce que dans tous les cas, Ah, la ouais. conséquence des vues, ça va me ramener de l'argent. Oui, c'est vrai. À un moment donné, mais genre, j'étais vraiment en mode, Des cas, c'est bien. tu me donnes 1 million d'euros ou 10 000 balles, moi, 1 million de vues ou 10 000 euros, mec, je préfère faire 1 million de vues, parce que sur le long terme, genre, je sais que ces 10 000 balles, j'ai les faire. Et à force de rester avec lui et tout, j'ai eu la mentalité, mec, Mais je crois pas que ce soit du narcissisme. C'est juste que tu vois l'argent autre part. ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, j'étais matrixé par les vues. Genre, vraiment, l'argent, c'était raf. Mec, sur TikTok, je faisais 3 millions de vues, j'avais même pas activé. Oh putain, il est. Et c'est qu'aujourd'hui, maintenant, que je suis dans la DA, faut impacter les gens. Hmm. Et par l'impact, dans tous les cas, l'argent, c'est une conséquence de tout. Mm. Tu fais des vues, tu fais des abonnés, tu vas faire de l'argent, je sais pas ce que t'en penses, mais Non, c'est complètement vrai. en vrai, ok. Là, maintenant, du coup, attends, c'est un peu Je sais plus de écarté. quoi on parlait là. Attends, on parlait de quoi? On parlait du mérite et tout. Oui. Donc, toi, dans tout ça, ok, t'as le mérite, là, t'as YouTube, ça va percer et tout. Là, on s'était arrêté où t'étais en seconde. Là, enfin, t'étais en terminale. Ça se passe comment tu peux expliquer pour le contexte, c'est quoi Dauphine aux gens qui nous regardent? Ok. C'était quoi tes vœux Parcoursup? Pourquoi tu voulais absolument aller dans une université plutôt que l'autre? C'était quoi le processus mental? Donc Dauphine, c'est une université Ok. qui a aussi le statut de grande école. On le sait pas forcément, mais quand tu vas en prépa, tu peux aller à Dauphine après tes 2 années de prépa. Ok. Très très prestigieuse. Axée sur. Il y a plusieurs branches. En gros, c'est économie, finance, mathématiques, droit, sciences sociales. C'est les 4 branches principales. Et surtout, les gens y vont pour faire de la finance. Parce qu'en fait, si tu vas atteindre le top 1%, soit tu vas à HEC et SEC, Ok. soit tu fais un master à Dauphine de finance. Ok. Donc ça fait partie du top Et là, t'es le 3 top écoles France, hein, dans le domaine de la dans le finance. domaine de la finance. Ouais, d'économie finance. Donc c'est- si tu ressors d'un master de fin, tu vas dans les meilleures entreprises, tu vas à l'international, etc. Comme le fait mon frère actuellement. Du coup, pour entrer dans ce type d'école, c'est hyper, hyper, hyper. Ouais, hyper c'est archi dur. Ok. Ouais. Ok. Et pourquoi tu as toujours visé ce genre d'école ou c'est arrivé, C'est arrivé par mon frère. C'est pour ça que je dis environnement encore. C'est lui qui t'a dit, faut Moi, j'étais un paumé de la vie. Ok. J'aimais rien, j'aimais pas les cours en vrai. J'ai jamais vraiment aimé les cours. Ça, c'est choquant d'entendre ça. J'ai jamais... Que Maxime Dean. Attends, les maths, j'étais nul à chier. Français, nul. Tout nul. Et je me dis, putain, c'est chaud. Et j'ai même pas de vision. Et c'est là que mon frère, il m'a donné, entre guillemets, la vision. Parce que lui, à l'époque, il faisait déjà des stages. Ok. Je lui dis, c'est comment les stages dans les entreprises et tout? Il m'a dit, Maxime, si tu vas à Dauphine, tu peux trouver un métier de chill où tu vas bien gagner ta vie sans trop travailler. Ok. Donc je te conseille d'y aller. En plus, ça peut être intéressant pour toi. Vu que les matières que je détestais le moins, c'est pas les matières que je préférais. Les matières que je détestais le moins, c'était maths, SES. C'était des matières où t'avais combien de. C'était quoi tes notes à peu près? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont 4 de moyenne en maths et qui se disent, ah, je suis finito en mode. En seconde, j'avais 13, Ok. 14, 13. Mais en fait, ça me fume ton niveau dans le sourd parce que. Là où t'es si maintenu. Oui, parce que 13, 14, t'as un fossé pour aller à Dauphine. Ah oui, voilà. C'est nul c'est- par rapport à Dauphine, ok. Oui, voilà. Mais par rapport à la moyenne d'éducative. Bah, t'es un peu au-dessus de la moyenne. Ouais, voilà, t'es pas nul, quoi. T'es dans la norme. C'est dans la norme, ouais. Et t'es passé de 13-14 à combien? À 18-17? Voilà, c'est ça. 18, Ok. à peu près. Et Dauphine, du coup, ça vient par le biais de ton frère où tu te dis, faut que j'aille à Dauphine. Et du coup, tu te dis, Parce que je serais sécurisé. En fait,
Moi, j'étais un matrixé de Parcoursup. Ok. Encore Parcoursup. Pourquoi? Parce que pour moi, Parcoursup, c'est le moment qui va décider de tes 50 prochaines années. Pour toi, Parcoursup, à ce moment-là, Oui, ça définit ta vie. ça définit ma vie. Si j'échoue à Parcoursup, j'ai niqué ma vie. En fait, c'est soit je vais à Dauphine, Ouais. soit je meurs. Ah ouais. Littéralement, dans ma tête, il n'y avait pas de deuxième option. Il n'y avait pas de Ok. deuxième. C'est soit Dauphine, soit rien du tout. Du coup, ton cerveau, il était focus sur je dois avoir les meilleures notes de la Terre. Il n'y a pas de. Ouais. Et je sais que Mickaël, il avait des tips, bon, je devais avoir la même chose, pour avoir les meilleures notes possibles. Il disait qu'il allait devant, qu'il levait toujours la main. C'est quoi, toi, tes tips pour une personne qui aimerait améliorer ses notes? Ah, j'en parle tellement dans mes vidéos. Ah, je sais, hein, mais. Il y en a beaucoup. Mais je dirais que là, si je devais donner juste un seul conseil, Ouais, ça serait le mindset. Ce serait ton tunnel d'attention. ok. Moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles je me suis autour développé dans la musculation, dans le piano, dans tout dans ma vie, Ok. le business également, c'est parce que j'ai toujours eu l'intention de bien faire et que mon objectif était toujours dans mon tunnel d'attention. Ça veut dire qu'il n'y avait pas autre chose qui allait interférer mes pensées pour atteindre mon objectif. Et plus tu as cette obsession de bien faire, de t'auto-améliorer, plus toutes les étapes, tout le processus te semblera naturel. Ok, donc t'étais focus, quoi. Ouais, j'étais juste focus. C'est En fait, il y avait une- que ça dans ma tête et il y avait pas autre chose qui allait me casser les couilles et me détourner de ce que je dois vraiment faire. Ok. En fait, je trouve que les méthodes d'études, les méthodes de productivité, des techniques business, des stratégies, tout ça, c'est juste une conséquence de ton focus. Quand tu es focus, tu arrives au bout d'un moment à te poser des questions sur OK, je dois faire ça, comment je fais pour être plus efficace? Ok. Comment je fais pour faire une meilleure page de vente? Comment je fais pour etc. Ok. En fait, c'est un focus qui permet d'être amélioré tous les. En fait, Exactement, c'est si lui, tu c'est un. tombes un domino, le domino il s'arrête pas. Ok. Wow. Tant qu'il s'arrête pas, tu progresses. Et le domino qui tombe, ça là, c'est ton tunnel d'attention, c'est ton obsession. C'est ça le plus important. Les gars, si vous voulez améliorer les choses, focus. Focus. Focus, les gars. Focus. Et là, vous avez l'exemple d'un élève qui passe de PNJ de base, top 3 meilleures écoles de France. D'ailleurs, tes parents, enfin, d'ailleurs, toi-même, quand tu vois le truc Parcoursup validé à Dauphine, Ah oui. c'est comment là? C'est quoi la réaction des gens? En vrai, j'étais trop heureux. Mais je l'avais tellement visualisé dans ma tête. C'était impossible que ce soit autre chose. En vrai, intérieurement, j'étais chaud au bar. Ouais? Mais extérieurement, j'étais en mode, bah voilà. Ok. En fait, ton expression extérieure était normale, genre. T'étais stoïque. Non, non, j'étais un peu choqué. Ok? Mais après, je me suis vite, je suis retourné sur terre. Ok. Et tes parents, fierté? Ouais. Grosse fierté, ouais. Grosse fierté? C'était la. Grosse fierté. Mais après, eux, ils étaient tellement habitués. Ah, à ce moment-là, oui, oui, t'étais déjà trop fort, plus le frère et tout. Oui, voilà. C'est ouais. C'est pour eux, c'est logique, quoi. Ouais, c'était logique. Pour moi, c'était logique aussi. Mais je suis quand même heureux. Donc, c'était cool. Ok. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que là, de toute façon, t'es en deuxième année à Dauphine. C'est ça. Et tu rentres pas seul. Comment ça, je rentre pas ça? Tu t'es accompagné encore à Dauphine. L'environnement fait que tu ne rentres pas à Dauphine. Il y a une autre personne qui te suit aussi, je crois, à Dauphine. Mika? Ah ouais? Oui, oui, Mika, ouais. Et vous aviez les mêmes moyennes à ce moment-là? À Dauphine? Ouais, non, Ah oui, on avait les mêmes moyennes. dans le lycée. Ah mais Mika, c'était un crack. Crack aussi de Non l'école. mais lui, il travaillait moins que moi à l'école. Ouais. Il avait genre parfois, avec deux fois moins de temps de travail, il arrivait à avoir mes notes en mathématiques et tout. T'es très fort, Mika. Ça t'a aidé aussi à Ah mais de ouf, que vous soyez deux dans cette école. pendant les révisions du bac, Ouais. durant les petits jours, on révisait. Ok. On révisait ensemble et c'était trop bien. Et littéralement, c'était des moments de dopamine. Ok. Genre, oh putain, je révisais avec mon pote sur une matière qui est pas dégueu, les maths. C'était trop bien. Ok. C'est là que je dis l'environnement masterclass. Genre, il y a des activités qui peuvent paraître chiantes, mais que tu vas aimer Ok. parce que tu le fais avec un pote. Et quand là maintenant, de toute façon, t'es à Dauphine, je suppose que le degré d'exigence, il est fois 1000 par rapport au lycée. Comment tu fais pour gérer à ce moment-là, on parle même pas de business, enfin YouTube, c'est un business en soi, la création de contenu, mais comment tu gères? Je fais des vidéos YouTube et je dois avoir des bonnes notes à Dauphine. Et même, c'est quoi les critères d'être un bon élève à Dauphine en vrai? C'est quoi les notes pour te dire que tu es bon ou pas? Ouais. Un bon élève à Dauphine, quand t'as 13 de moyenne, Tu es un bon élève? ouais, en vrai, t'es respecté. Ah ouais? Ouais. Genre tu passes de 18 au lycée à À 13, ouais. 13? Parce que c'est le niveau d'exigence, il est Moi, j'étais à 14. Ah, du coup toi, tu es dans les cracks, c'est ça?
Ah, frérot, c'est 13, t'es respecté. 14, t'as un Yonko de. Ah, j'ai 15, t'es le major de promo. Ah ouais? Alors, t'étais à 14. Ouais, j'étais à 14, ouais. Et en parallèle, mais tu faisais beaucoup de vidéos. Ouais, je fais des YouTube, vidéos, la mon classe. accompagnement pour étudiants et tout. Ok, mais attends. Comment tu. Là, on parle même pas de l'accompagnement Non. encore à ce moment-là. Comment tu fais pour gérer? Je fais des vidéos YouTube, plus je dois être le king de Dauphine. Genre, ça se passe comment mentalement? Parce que est-ce que tu fais moins des vidéos? Est-ce que tu privilégies plus l'école au contenu? C'est une combinaison de 2 choses. Premièrement, le focus, qui est toujours là. Ok. Donc 24 heures, c'est études, sport, création de contenu. Ok. Donc il y a pas autre chose. C'est plus facile directement que Ok, si ok. je passais genre 4 heures, de temps actif sur TikTok. Et deuxièmement, j'avais déjà l'habitude, j'avais déjà la compétence de créer des vidéos. D'accord. Par habitude, j'ai l'identité du créateur de contenu. Genre, j'ai un script, enfin, ça je pense à la création de contenu, tu vois? Ça fait partie de toi, Ça fait partie de moi et Mais il y a pas de moment où tu te sens dépassé par, si, genre ça prend plus quelque chose prend plus le dessus qu'un autre truc, ouais, surtout que sur oh YouTube, ouais, ouais, ça arrive tout le temps. même encore actuellement? C'est nécessaire. OK, Donc, moi, actuellement, c'est des études qui me prennent le dessus. OK, Mais du coup, période de vacances, ça va plus être la création de contenu, business OK, et enfin, c'est un peu cyclique. OK. Parce que je sais qu'il y a des étudiants, quand ils commencent à grind sur, YouTube ou dans un business en particulier, ils se disent: «Ouais, là, peut-être faut quitter les études». Ouais. Toi, tu conseillerais quoi à une personne qui est dans l'hésitation des 2, OK. alors qui n'a peut-être même pas encore de résultats sur internet, c'est juste dans sa tête, «Ouais, Dauphine, il y a trop d'exigences, peut-être que j'ai juste tout all-in sur YouTube et il y a aucune raison que ça marche pas si je prenais une année sabbatique». Genre, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un mec en hésitation comme ça? En fait, il faut juste penser au futur. En fait, tu te visualises, toi, dans 5 10 ans, OK, à quoi ressemble la meilleure version de moi-même? OK, Si dans la meilleure version de toi-même, il y a même pas 1 d'études, bah, OK, va dans YouTube. Parce qu'en fait, dans tous les cas, que tu sois diplômé ou non, tu vas pas exercer de métier, tu vois? OK, Parce que tu es cette personne-là. OK. Parce que moi aussi dans ma tête, j'ai je genre même si les études ça m'a jamais fait kiffer, le truc qui m'a fait rester, c'est l'environnement social, les rencontres que je fais. Je trouve que c'est trop important Ouais, d'avoir des potes. d'avoir des potes, un environnement social, même des Tellement, potes, tellement. dans les études, tu rencontres des gens qui deviennent tes amis pour la vie. Moi, j'ai rencontré des gens au lycée, en première, tout au long de mon parcours scolaire. C'est encore mes potes aujourd'hui, genre, je trouve que c'est trop important. Je pense pas que ce soit une bonne idée après le lycée de dire, «Je prends une année», parce que tu te coupes d'un truc, genre. C'est vrai. C'est trop C'est important vrai, quand c'est même. vrai et parfois ça a des conséquences encore pires que si tu étais resté à l'école. Ouais, C'est possible. Parce si que le social, tellement important dans notre épanouissement. toi, au-delà de vouloir avoir des bonnes notes, ça t'apporte socialement d'être à l'école, non? Ou actuellement, c'est plus trop le cas? Sinon, c'est cool. C'est cool. Mais après là, en début d'année, là, je suis archi seul. Ah, tu as fait tes amis de Mec, Ramazé? c'est trop bizarre dans ma classe, il y a 6 garçons. What? 6 garçons et 24 filles, quelque chose comme ça. Et je suis tout seul. Attends, moi, j'ai fait ça, hein. Vu que toi, t'es bah, en vrai, t'es numéro un dans la niche, études, francophones. Tu des gens qui te reconnaissent dans ta classe ou à Dauphine de manière générale ou pas tant que ça? Mec, je sais pas. Ah OK. Personne va me voir. Je suis genre OK. Moi, en fait, il y a 2 options, soit personne me connaît, soit les gens me connaissent, mais ils me disent pas. OK, OK. Mais là, il y a des premières années qui, pendant les couloirs, me disaient: «Hey, sache!» Ah, bah, ça, c'est des gens qui te connaissent, Ouais, ça, c'est les gens qui me forcément. connaissent. Et c'est quoi ta routine, Maxime? Ou toi, c'est freestyle ou il y a une routine particulière? Est-ce que tu es l'entrepreneur douche froide, L'entrepreneur douche froide. Ah, attends, mais je prenais tout le temps des douches froides au lycée. Ah OK. J'ai arrêté. Ouais, c'était la mentalité, de toute façon que tu as à ce moment-là. Mais est-ce qu'actuellement, tu as une routine particulière ou ta vie, c'est un peu un freestyle, tu sais ce que tu as à faire et tu fais ce qui doit être fait? OK, c'est un freestyle un peu organisé. Ouais. Donc, dès le début de la journée, la veille, j'ai toujours, je parle tout le temps des post-it. Et j'ai tout le temps des post-it dans toutes mes vidéos. Tu es réel là? Faut que je la vois. Ah! Exactement! OK. Donc tout est écrit, tout est organisé. Ouais, j'écris sur mon post-it les 2 3 focus principaux de la journée et je dois juste accomplir ces 2 3 tâches OK. pour être bien. OK, y a pas de Google Agenda ou je sais pas quoi. Mais il y a rarement de Google Agenda parce que pour moi, les agendas, ça a de grosses faiblesses. Tu es pas certain de finir ta tâche dans le temps que tu t'es donné, OK, prévu de faire et il y a plein d'imprévus parfois dans la journée. OK. OK, OK, mais c'est intéressant parce que j'allais te demander, c'est quoi tes, conseils de productivité? Mais en fait, tout est post-it, mais c'est dur de comment tu restes autant productif avec tout ce qu'il y a dans ta vie là? Et comment continuer à travailler alors qu'on en a pas forcément envie? C'est ça en gros.
c'est juste, ouais, voilà, comment genre, rester productif. Genre, je sais que des fois, C'est t'as le truc de, peut-être, tu vas aller sur le téléphone, tu vas scroller 5 minutes et après, ça va finir en 1 heure. ça fait juste partie de toi. Ok, Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué en terminale parce que j'ai lu à Atomic Habits ok. et ça disait: «Tes habitudes façonnent ton identité et ton identité façonne tes habitudes». En fait, plus tu vas répéter une tâche, Ok. plus ça va devenir une habitude, plus ça va faire partie de toi et toi, en conséquence, tu vas continuer à répéter ces habitudes Ok. et c'est juste normal, Ok. juste normal. Pour moi, quelqu'un d'archi discipliné, c'est pas quelqu'un qui a une forte, genre, puissance mentale. C'est pas quelqu'un qui a une forte puissance mentale. C'est juste quelqu'un qui a développé la compétence de l'habitude d'une certaine tâche. Il faut avoir une forte puissance mentale Ouais, pour. mais ça se fait petit à petit avec l'habitude et Ok. la personne qui est entre guillemets «archi disciplinée», elle ne souffre pas autant qu'une personne qui vient de commencer, je sais pas, la course à pied alors qu'elle est obèse. Ouais, Le niveau de souffrance d'un mec obèse qui court, il est 100 fois supérieur qu'un mec entre guillemets «discipliné». En vrai, discipliné, c'est un mot qu'on utilise pour moi, ce qui se cache derrière la discipline, c'est juste de l'habitude. Ok. Et oui, il y a le facteur mindset, motivation. Mais dans le long terme, quand on prend du recul, c'est l'habitude qui prend le dessus. Parce qu'il y a que ça qui te fait tenir. Ah, mais les gars, c'est très intéressant cet échange de vision. On apprend à voir comment l'autre réfléchit, surtout Maxime. En plus, Parce que je souffre pas dans mon quotidien. ok, mais tu fais pas que des choses qui te font kiffer. Genre, il y a forcément des tâches chiantes. Oui, non, mais c'est chiant. Ouais. C'est chiant. C'est pour ça que c'est dur d'être Ouais, mais c'est chiant, mais c'est chiant, normal. genre. C'est chiant, En fait, t'as assimilé le fait que ce soit chiant et que tu dois quand même le faire. C'est ça, quoi. voilà, mais c'est comme un, tu sais, un salarié qui travaille de 9 h à 17 h. C'est chiant. Bah, c'est chiant. C'est chiant, juste. C'est normal, tu vois. Ouais. Et l'homme s'adapte à tout, vraiment. Ok, ok, L'homme s'adapte à tout. j'ai compris. Moi, il y a aussi une qualité. Bon, là, je sais pas si c'est sur le sujet, mais Ouais. toi, je te jure, un jour, je t'ai vu faire un b-rock dans le RER. Genre, c'était comme ça, avec ton tel, là. Ah, sérieux, tu m'as vu? Bah, on avait fait un podcast ensemble Ouais. et on rentrait ensemble. Ah oui, oui, oui. Toi, tu te filmais. Ah oui, oui, Ce mec qui avait genre, je sais pas, tous les gens là, tous les humains. Et je Ouais. t'avais dit: «Mec, genre toi, tu t'en fous, que les gens ils te voient te filmer et tout?» et tu en avais rien à foutre. Bah, en C'est fait, quoi ton rapport par ça me rapport fait un au petit regard truc. des gens, genre? Ça me fait un petit truc, mais Tu t'en fous? Au final, tu fais ton truc quand même. oui, je filme mon truc. Moi, je sais qu'à cette période-là, Moi, je veux mon b-roll, moi. moi, ça m'avait fait un déclic, hein. Parce Ouais. que moi, je sais que j'étais incapable de faire ça, Dehors. c'est la création de contenu Qui t'a ouvert. qui m'a ouvert au fait que je regarde des gens. En vrai, je rentre chez moi, j'ai des gens, ça savent même pas je suis qui, je sais même pas qui ils sont et tu as raison, je veux mon b-roll, quoi. Oui, voilà, je fais mon b-roll, c'est ça. Donc tu as toujours eu cette, En vrai, c'est grâce à Michael. Michael, c'est le mec qui a 0 anxiété sociale. genre, c'était ça, Il s'en bat la race de la vie. Et moi, de base, je suis plutôt timide. OK. Et du coup, bah, j'ai commencé à le copier. L'environnement. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je sais que j'ai aussi des amis pareils, hein. Ils ont un niveau d'anxiété sociale -10 Ouais. et à force de rester avec eux, j'ai eu l'impression de plus en plus genre pas c'est pas d'un coup, je sors dans la rue, je saute, c'est petit à petit, j'ai implémenté dans ma tête que: «Frère, tranquille», tu vois? Ouais. Et un jour, je vais au street avec, Mickaël, le mec il est torse nu, il fait des kamehameha, il crie partout, il y a 50 gens et moi je suis en mode Attends, il était tout seul? genre il y avait moi et lui, on faisait la séance Ah et oui. autour il y avait genre, grave des gens genre et lui il est là avec sa baffe à fond. Ah! Et si, ils s'en bat les couilles, genre ils s'en battent, ils sont pas la tête. J'étais en mode: «Bah non, mais en fait, les gens et toi et ton b-roll dans le RER». En fait, je me suis rendu compte que toi, j'ai eu cette sensation que tu t'en foutais un peu du regard des gens et je me dis: «Tu as pas peur de prendre beaucoup d'abonnés et de plus en plus être reconnu?» Genre, tu as pas cette Mais réflexion, on me reconnaît jamais. Dans la rue. «C'est impossible». Enfin, enfin, si, hier, on m'a reconnu. Voilà, tu vois? Ça me fait pas chier du tout. OK. En plus, c'était un mec, c'était un what the fuck, c'est un collégien en 3e. Il est rédacteur pour des youtubeurs. OK. Il me dit: «Attends, je peux, faire des rédiger pour toi et tout». Ah, comme C'est ça, trop bien, bonne on rencontre. dans la rue? Oui. Non, dans la bibliothèque. À la bibliothèque? La médiathèque. OK. Et Voilà. il te dit: «Je suis rédacteur, je te connais, je veux bien écrire». Ouais, c'est trop bien tes vidéos pendant l'XC chinois et tout. C'est neuf. Mais si j'ai l'impression que ce FC chinois, il a marqué une époque. Ah oui, il a vraiment marqué Mille. Genre, je sais pas, vous aviez pas 100 000 abonnés, mais non, je trouve qu'il y a eu un impact, dans la vie Ouais, des 14-16 ans, ouais. OK. Là, aujourd'hui, avant de lancer Stage de fin qu'on va revenir, tu as lancé un accompagnement en parallèle de Dauphine. En première année, ouais. Tu vas mieux l'expliquer que moi, mais qui permettrait, aux étudiants et qui a permis à beaucoup d'étudiants, j'ai vu, les résultats et tout,
performer dans leurs notes. Ouais. Est-ce que tu peux l'expliquer déjà? Ok. Est-ce que tu peux un peu plus l'expliquer? Je pense que ça peut être intéressant. Du coup, pour créer plus de revenus, parce que je gagnais rien du tout avec YouTube, OK. j'ai créé un accompagnement où j'accompagne les élèves qui manquent de méthode, de productivité, d'organisation, de motivation, Ouais. à changer complètement leur vie pour qu'ils travaillent bien et qu'ils aient des bonnes notes. Parce qu'en fait, moi, ma théorie, comme je t'ai dit tout à l'heure, si t'arrives pas à atteindre tes objectifs, Mmh. si t'arrives pas à avoir de bonnes notes, c'est pas parce que t'as pas assez de connaissances en maths, c'est parce que t'as pas assez l'identité, tout le background Mmh. qui te permet d'accéder à ces notes et à cette connaissance. Et en fait, il faut partir du noyau dur. Faut pas donner des cours particuliers, Mmh, mmh. faut donner des cours de méthode, faut motiver le mec, faut le parler, faut être coach en fait. J'étais littéralement coach pour l'élève, pour l'aider à changer sa vie. Ouais. Mais j'ai vu que ça a été en plus un premier succès. Moi, je voulais te poser cette, question. Tu penses que même un élève, nul à l'école, avec ton accompagnement, il peut dégager une certaine moyenne? Ouais, bien sûr. OK. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, moi, l'accompagnement, je l'ai construit parce que j'ai eu le même processus par moi-même. Tu un Et ancien mon coach, c'était le dev perso sur YouTube. OK, OK, OK. Et j'étais un ancien nul. OK. Et comme je l'ai dit au début, moi, je me suis toujours considéré comme un mec normal. Genre, à chaque fois que j'ai commencé quelque chose, non, j'avoue, à part YouTube, OK. j'ai toujours été très médiocre. OK. Même au sport, en première course, je cours 2 kilomètres, je vomis littéralement. OK. J'ai jamais été particulièrement bon en j'ai 11 en français. Je vomissais enfin, quand j'entendais de la matière français, T'avais peur, hein? mec, j'avais peur, j'ai eu 19 jour du bac. Bref, enfin, partout dans ma vie, ça a été En fait, tu passes de nul à fort et après tu comprends comment on devient nul à f comment tu en fait, l'accompagnement, c'est un peu un résumé de toute ta vie, du mec nul qui est devenu très fort et et je l'enseigne aux autres. qui enseigne comment ça a marché pour C'est ça. lui. OK, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de résultats, quand tu as lancé ça. Ça Ouais. a été un bon succès, ça aussi. Ouais, Comment tu l'expliques? bah, je suis un bon coach. Je suis un bon coach parce que je suis passé exactement par le chemin des élèves. OK, Du coup, je connais les meilleures méthodes pour avoir les meilleures notes. OK. Mais tu pas peur de là, tu as 2 filles. On va revenir sur stage de 20 là, ce stage qui a matrixé tout l'été des étudiants. Ouais. Tu as l'accompagnement. Tu pas peur de sacrifier en quelque sorte ta jeunesse dans tous ces projets différents? Ah putain, en plus, je me suis posé la question, Non je mais me pose la question ces derniers jours. ouais, Et non, pas du tout. Ça veut dire quoi sacrifier la jeunesse? C'est ça en fait, tout est une question de point de vue. Bah, en fait, tout dépend de qu'est-ce que tu valorises? Si tu valorises, je sais pas, des rencontres, ouais, tes potes, le fait de voyager, bah oui, ça serait une énorme perte de temps de faire ce que je fais maintenant. Sauf que moi, c'est pas ce que je valorise. OK. Moi, je valorise juste mon développement et à terme, mettre à la retraite mes parents, voyager et être sécure dans ma famille. Ça moi je parle plus dans l'aspect Ah OK, merde. tu vois dans la vie, on sait que ce qui compte à la fin, on peut être Ouais, plus riche, hein, on peut avoir 5 milliards d'euros. Ce ouais. qui compte à la fin, c'est les souvenirs que tu as créés. Donc tu pas peur de dire: «Dans l'âge d'or où j'ai le plus d'énergie dans ma vie, dans l'âge où où je peux le plus expérimenter de choses qui vont me créer des souvenirs mémorables». Mec, là, c'est l'âge d'or. C'est ça, non mais Parce que ça, je te donne juste un point de vue, hein. Tu ouais. pas peur de dire plutôt que le concept peut-être que toi, dans ta perception des choses, bah, les souvenirs que tu crées, c'est via tout ce que tu es en train de faire. Mais en fait, moi, je vais opposer ça aux jeunes banal. Pour lui, créer des souvenirs, c'est passer du temps, avec des proches, pouvoir avoir des anecdotes avec ses amis d'enfance quand il a 40 ans. C'est peu Mmh. ça que j'oppose. Mais toi, de ce que je comprends, tu es heureux dans ce que tu fais actuellement. Ça me convient. C'est OK. complètement match avec moi, ouais. OK, c'est ce qui te C'est complètement match. Genre, par exemple, ce moment-là, la fois où on est allé faire du street, le soir, ouais? mec, méga moment. Ah oui, c'est un moment de f ah oui, ça, c'est Méga un moment. moment de Donc, c'est un moment de ma vie, c'est pas complètement taffé comme un fou parce que je suis humain et j'ai conscience que, bah, s'amuser avec ses proches, c'est important, tu ouais. Tu arrives à un peu concilier du temps entre proches et business et tout ou c'est un peu dur? vois? Bah, c'est un peu dur, mais ça se fait, il faut juste profiter Du moment quand il est là? des moments, ouais. OK, OK. Ouais. Mais toi, ce qui est trop bien dans ton business, et c'est pour ça que je trouve que tu as le meilleur business du monde, c'est que ton business, il est en rapport avec le fait que tu grindes dans les études. Oui. Genre, tu pas un truc qui a rien à voir. Genre, tu apprends aux gens à être beau à l'école, alors que toi, tu veux être toujours rester le Oui, meilleur. je suis déjà bon à Tu vois, l'école. Je pense déjà bon à l'école. donc, c'est pas un business plaisir, mais c'est un business, ça facilite un peu, non? Ouais, ça facilite. Vu que je trouve plus d'inspiration plus facilement. Ouais. En fait, ce que j'applique, Ouais. je l'enseigne dans mes vidéos, donc ouais, c'est plus facile, ouais.
Et toi, tu penses qu'il faut un peu sacrifier sa jeunesse pour réussir ou pas? En fait, je comprends le mot sacrifier. Sacrifier par rapport à ce que pense la norme de ce que c'est sacrifier. Ouais, voilà, sacrifier par rapport à Oui, il faut forcément sacrifier non, alors. il y a un temps que tu passes pas quelque part, actuellement, c'est sûr. Et tu penses qu'il faut un peu sacrifier pour réussir ou pas? Bien sûr, OK, c'est impossible. C'est le tunnel d'attention, en fait. OK. Là, si tu devais refaire un peu tout le Maxime de la primaire à aujourd'hui, tu referais les mêmes choses ou pas? Ou il y a peut-être des petits trucs que tu changerais? En vérité. Tu sais, à chaque fois que les gens posent cette phrase, Ouais. tu as toujours la réponse, basique. OK. Non, mais tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça a contribué à forger ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, hein. Et Un peu, mais c'est vrai de fou. et je peux que répondre ça. OK. Mais s'il y avait un cheat code spécial, on s'en bat les couilles de ouais, quel truc pas forgé. En vrai, je sais pas. Tu c'est comme ça, hein. Moi, c'est comme ça. Mais tes parents, ils ont ouvert un restaurant, cet été ou pas? Oui, OK, parce que oui, oui, c'est là, je vais mettre un contexte. Je pense que là, Maxime, tu as passé le plus gros été de ta vie. ah vraiment, Je pense. c'était le plus gros hit. C'est vraiment Ça marche l'ouverture pas. du restant de tes parents et après on va venir sur stage des vins. C'est quoi qui arrive avant? C'est ton stage ou le resto des parents? En même temps. OK. Et d'abord le C'est quoi resto. le mindset des parents pour ouvrir un resto? Et c'est quoi aussi toi, Ouais. ton impact dans tout ça là? Parce que je vois que Moi, mes sur parents, Instagram, on voit beaucoup là, le Mango Club là. oui, tu crois que moi je crée des rêves. En gros, mes parents ont ouvert un restaurant, un café-restaurant qui s'appelle Mango Club. Ils font des desserts à la mangue et des plats asiatiques. Et moi, je fais de la communication pour eux. Mais ça se passe comment enfin, tes parents, Oui, pourquoi ils ont lancé ça? pourquoi OK. c'est ça, genre? En fait, moi, mes parents, ça faisait 1 an qu'ils avant, ils faisaient des sushis. OK. Tu sais, les stands que tu vois dans les carrefours? Les Ouais, je connais, ouais, ouais, les stands où tu peux, bah, eux déguster. eux, ils faisaient ça. OK. Tu vois, c'est comme, la marque s'appelait Sushi Deli, enfin Kelly Deli. C'était à eux la marque? Non. OK. Ils étaient salariés de cette marque, ça? En gros, comment ça s'appelle déjà? C'est pas filiale, c'est, Ouais, OK, ils étaient, d'affiliation, c'est comme les McDo, c'est pas un McDo. C'est un entrepreneur, mais qui prend le nom de McDo. ah, ça s'appelle, comme les Franchise, voilà, voilà. c'était franchisé. C'était des franchisés. En fait, franchisé, les gars, vous pensez être entrepreneur, mais vous êtes juste un salarié un peu plus grand. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, tu es toujours esclave de la maison mère, en fait. OK, d'accord. Elle te prend, elle te taxe à mort et tout. C'était fatigant. Ils ont pris 1 an de break pour voyager, en Asie. Ils sont revenus et ma mère, elle s'est dit: «Vas-y frérot, c'est quand on aura business?» Ta mère toujours Toujours. ta mère toujours le business, hein? OK, Toujours. OK, Ils ont lancé ça, mais après ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont trop enfin, ils commencent à être âgés, OK. c'est dur, donc ils cherchent à vendre le Banco Et Club. pourtant il marche, moi depuis Bah, en vrai, il marche pas si bien que ça. OK, parce que quand je suis venu la première fois avant l'ouverture, enfin aujourd'hui je vois tout le temps les gens dedans. Bah, cet été, il a cartonné, OK. C'est un peu la mais nouvelle, là, en septembre, ça commence à être chaud. Octobre, on sait pas comment ça va être OK. et genre à tel point que mon père, il arrive pas à percevoir de salaire. Genre, quand il a déduit toutes les charges, Mmh. bah, il a plus rien. Et il arrive pas à se dégager, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Mais après la restauration souvent c'est comme ça au début, hein. Il souvent c'est un Oui, sorte sûrement. de flottement. C'est pour ça que j'essaie De constituer le vrai brand et c'est comme ça aussi que sur Instagram ça décolle. Toi, c'est quoi ton plan dans ce ça là? le Mango Club? Ouais, Bah, actuellement, comme j'ai pas beaucoup de temps, je l'ai délégué à quelqu'un d'autre. OK. Qui s'occupe de faire les réels et tout, c'est Ouais, ça? c'est ça. OK. Moi, je pense qu'à Et au moment où ça va prendre correctement, ça va ramener beaucoup de monde. après, moi, mon but, je te mens pas, je veux faire tellement d'argent qu'ils aient aucune raison de faire du business. OK. C'est ça mon but principal. Et C'est pour ça que souffle un peu, quoi. ouais, et en fait, je me focus plus sur mon business. Enfin, les gens, il y a 2 réactions, c'est soit: «Ah, j'aide mes parents à lancer leur business» Ouais. et moi, bah, la réaction que j'ai eue, c'est: «Je vais faire tellement d'argent que ça aura plus aucun sens d'ouvrir une boutique pour eux». OK. Moi, c'est plus ça aussi ma vision. Oui. Je veux juste Ouais. que, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, je veux que tes parents, ils puissent profiter du monde, de la vie. Enfin, tu veux leur rendre, hein, quelque part, ce qu'ils t'ont donné, quoi. Vraiment, ouais. Je crois que c'est important. Vraiment, ouais. Ouais. Je pense qu'ils seraient fiers, tes parents, si tu venais devant eux là, «Papa, maman, allez, fais la forte là. Oui, bah, oui, Tiens, vas-y, de partie ouf. 2, OK. De ouf. Bah, en fait, là, mon objectif, l'un de mes objectifs principaux, c'est de les emmener en Chine. J'ai trop envie de OK. et on va en voyage en mai après mon année de cette année Mmh. et voyager et kiffer, quoi. Ah, c'est Parce que j'ai jamais utilisé mon argent jusqu'à maintenant. ah OK. Et cet été, tu as aussi eu stage de vin. Non, mais ça, par contre, il Oui, faut en parler parce que OK. ça a bourriné mon Instagram, Ah ouais? stage vin, vin.
Sérieux? je suis à stage de vent en maths. Stage 20 en Qu'est-ce maths. que tu peux expliquer, c'est quoi ce Ok. ce stage-là? Stage 20 en maths. Du coup, j'ai fondé un stage intensif de mathématiques pendant les vacances de 2 semaines et les vacances d'été où j'aide avec, plein de profs étudiants, des profs agrégés, des ingénieurs. On fait des cours de mathématiques pour les élèves de seconde, première, terminale à exploser en maths, que tu sois nul de base ou fort, pour avoir le meilleur dossier Parcoursup OK. et entrer dans les meilleures prépas pour l'IEFOR. Faut ajouter que les profs, c'est pas, les gars, les profs, c'est pas des profs, du collège d'à côté, hein, c'est les meilleurs Ouais, c'est vraiment des mecs bons. de Ouais. l'université de France, quoi. Ça. En fait, la spécificité de mon stage de mathématiques, c'est que c'est un stage testostéroné. OK. Il y a tu des gens de prépa Louis-le-Grand, il y a que des tryharders C'est ça qu'il est boosté, quoi. et les élèves eux-mêmes, c'est tous des tryharders. J'accepte pas un élève qui a été forcé par ses parents. C'est plus ultra sélectif. C'est sélectif, ouais. OK. Mais après, l'avantage, c'est que ma communauté, de manière générale, elle est motivée. En fait, ta communauté te ressemble, c'est ça? C'est ça. OK. Moi, je veux que tu relates, tu pensais que ça allait être un aussi grand succès, ce stage de vent? Mec, je pensais pas. Non, parce que là, il y a eu 150 élèves en un Je pensais pas que ça allait être un truc de ouf comme ça. Est-ce que Attends, mais tu sais que d'où ça vient cette idée? ça vient d'où? De base, je voulais juste me créer du revenu complémentaire pendant cet été. Je me suis dit, attends, mais l'été, il y a plus cours, je peux plus faire d'accompagnement. Comment on fait pour gérer d'argent? OK. Ah, attends, les cours de maths, parce que je suis pas mal en maths. Mmh. Et je me dis, bah, je me vois bien enseigner ça à des lycéens. OK. Et je voulais faire des cours en groupe. Après, je me suis dit, mais attends, j'ai 50 000 abonnés. Pourquoi je peux pas faire ça en plus grand? Et au final, je suis même pas devenu prof. Je suis devenu organisateur du Ouais, stage. tu es devenu organisateur et tu as pris les meilleurs profs de partout. Oui, voilà, c'est ça. C'est le truc. C'est ça. Mais mec, c'est une J'ai loué des locaux. combien de personnes? Parce que je crois que j'ai entendu 150 en un été. Environ, ouais. Tu sais que c'est, est-ce que tu sais que c'est une dinguerie quand même? Mec, c'est une dinguerie, ouais. Sur 2 mois, D'un point de vue, financier, ça représente combien à peu près? c'était 40 000 € de chiffre d'affaires. Pour un mec qui a commencé vraiment le business pur, à ce moment-là, ça faisait quelques mois, hein. Que l'accompagnement, je me rappelle quand tu avais commencé l'accompagnement, Ouais, ça faisait pas longtemps, c'était en février. février et l'été direct, tu fais 40 000 balles. Ouais, en 2-3 mois. Là, avec accompagnement plus, stage de vente, tu as généré combien à peu près, tu penses? En chiffre? Attends, en cumulé? Ouais, si tu cumulais un peu les 2 à peu près, tu penses? Une fourchette, hein. Bah, environ 50 000. Tu sais que je suis nul en comptabilité. OK. Ah là, les gars, je sais même pas combien je 100 K par mois bientôt, là, il faut que tu commences à comptabiliser bien là. Là, tu vas moi, je sais qu'il y a pas de limite. Enfin, je vois pas de limite dans ton business. Non, il y a pas de Tout le monde doit être fort, tout le monde veut être continuellement et il y aura l'école tout le temps, genre. C'est pour ça que ça m'a choqué qu'il y ait eu 150 personnes en un été. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente en termes de nombre d'humains qui sont Ouais, c'est venus, beaucoup de monde. énorme. Et le nombre de témoignages, toi, ça te fait quoi, en fait, tout ce succès? C'est personnellement, là, tu es pas stoïque, là, par rapport à tout ça? Tu genre, tu es en mode: «Oh, je m'y attendais». Non, en vrai, j'étais trop heureux. OK, Très, très heureux. OK et Très, très fier. c'est quoi la suite? Est-ce que tu penses faire que des stages en été ou tu prévois de faire des stages à toutes les vacances? Ouais, là, pendant les vacances de Toussaint, Ouais. j'ai déjà commencé à récolter des inscriptions. Il y a nos locaux qui ont été faits. On a écrit les cours pour du coup tenir ces stages de vacances. Et on va continuer ça tout le long. Et c'est quoi le but de ce stage-là? La C'est la vision, là, le goal, la OK, vision, le end goal. ouais. Dans toute la France, c'est un centre. Dans toute la France, dans toutes les grandes villes de France, OK. il y a un centre. Et je deviens la référence numéro 1 du stage pour les bons étudiants, OK. pour exceller. Toi, je sais que l'avantage, c'est le prix aussi, par rapport au prix Ouais. du marché Mec et par rapport à la valeur apportée. Mec, je suis en stage qui est 2-3 fois mieux. Ouais, Quand tu vas dans mon stage, tu kiffes, ouais. tu deviens meilleur en maths, bien meilleur que dans les autres stages parce que bon, on va revenir après, mais j'ai déjà participé à d'autres stages qui étaient bien éclatés OK. et ceux pour, 2 fois moins cher que le marché normal. Je pense qu'à un moment, tu vas arriver à un stade où il y aura plus de demandes que de places. Tu sais comment J'espère. gérer ça ou pas? De toute façon, c'est un bon problème, hein. Bah, 50 personnes qui sont en liste d'attente, Bah, le plus compliqué, c'est juste de recruter des, tout aussi bons profs OK. et de trouver les locaux parce que c'est pas facile de trouver des salles. D'ailleurs, tu fais co c'est quoi ton schéma de réflexion pour dire: «Ce prof, il est légitime, il est fort à enseigner»? Déjà, j'ai un noyau dur OK. d'élèves, de prépa à Louis-le-Grand. OK. Ça, ils sont vraiment solides, ils ont déjà donné des cours particuliers Mmh. et on a créé un test écrit. Ils ont autant de temps qu'ils veulent pour le faire, mais c'est un test bien rigoureux sur tout le programme, de lycée OK. et on fait aussi un test oral.
C'est-à-dire que moi, je suis là avec un autre pote qui est très bon en maths et c'est un peu comme une colle et on se fait passer pour des étudiants et on teste sa manière d'écrire au tableau, son éloquence, sa manière d'expliquer, de réagir face à mes questions et c'est là que je détermine s'il est vraiment bon et en plus, ça se voit direct, la première semaine et dans Donc il y a une phase du coup test avant. ouais, voilà, c'est 2 tests, Ok. oral, écrit, il le passe et ça s'est toujours très bien passé jusqu'à maintenant. Ok. Il y a des gens qui l'ont raté, Ok. Oh bah. Enfin, t'es que des cracks, hein. mais justement, c'est bien, c'est mieux pour être sélectif. C'est ça. Du coup, ça garantit la qualité du produit. C'est ça. Donc, tu prends pas le premier venu Vraiment. qui est dans une grotte. Non, non, non. Le... Mais en fait, je veux pas ressembler à tous les gros stages de France. Eux, ils prennent n'importe qui. Tu déposes ton profil. Il te montre un Ah, t'as eu un bac, ok. t'as eu le bac. Ah, c'est ça, tu vas prendre le coloriage. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, ok. De toute façon, c'est un succès de fou, là, un stage de 1. Il y a que du beau à venir, je pense. Toi, c'est quoi d'ailleurs ta vision du succès dans la vie de manière générale? À quel moment tu te dis, tu vas te dire, là, j'ai réussi quelque chose? Et moi, il y a une vision dans ma tête. Yeah. Quand je me dis, il y a cette situation, je suis vraiment heureux. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est dans ma tête. Je suis à un repas de Noël. Je suis avec ma femme. On prépare le dîner Ok. ensemble. Il y a des enfants qui sont là pour nous aider. Ils sont en train d'apprendre avec nous. Ouais. Il y a toute ma famille. Dans un grand appart ou une grande maison. Et là, c'est l'extase, genre dans ma tête. En fait, c'est l'entourage, je pense. C'est ça, Tous là au même endroit, en train de célébrer, en train de créer des souvenirs. c'est ça. Ok. Donc ce serait en fait, ouais, ok. En fait, l'un des trucs qui me fait le plus kiffer dans la vie, c'est la convivialité des proches et de la famille. Ok. Donc c'est ouais, c'est pour ça que l'aspect financier est important pour Ouais, toi. vraiment. Tu sais, c'est ce qui va te permettre d'avoir cette C'est ça. tranquillité d'esprit et pouvoir kiffer. Mec, c'est inspirant. Enfin, en vrai, ouais, moi, ce que tu sais, il y a un truc qui me saoule un peu. Ouais. Tout le monde a cette, enfin, beaucoup ont cette vision de la vie. Ouais. Je vais faire kiffer avec ma femme beaucoup. Une grosse partie du monde, tu vois. Mais tout le monde n'a pas le cheminement que tu as eu, tu sais, se donner les moyens De le faire. d'avoir cet objectif. Tu as un conseil pour ces gens-là ou pas? Non, mais moi, je te jure, je pense que donner des conseils, Ok. il y a forcément des gens dans la situation que j'ai citée. Moi, Je suis sûr. l'un des gros moteurs dans ma vie pour devenir meilleur, Ouais. c'était que quand j'étais petit, que j'étais au collège, et que je me visualisais dans 10 ans, en me demandant, ok, à quoi va ressembler Maxime Mmh. si on continue avec ce rythme, c'était toujours de la merde. Ok. Putain, le gros geek puant, tout mince, Mmh. à lunettes, avec des boutons devant son PC, en train de rien faire et qui sert à rien, tu vois. Ouais. Et si tu te visualises ça, tu crées une sensation de danger et tu es forcément amené à réagir. Je pense que toutes tes actions, c'est juste un choix logique face à une situation. Et si tu te visualises pas la mauvaise situation, tu vas jamais passer à l'action. Donc, moi, je pense tout le temps au futur. Non, non, mais c'est moi, c'est le futur qui me fait peur. Moi, je pense que Ça. je me visualise souvent et c'est très important pour décider de quelle est la bonne chose à faire aujourd'hui pour avancer dans le bon sens. Visualisez-vous et dites-vous qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui si vous passez pas à l'action. Ok. Très bon. Les gars, Et si c'est une réponse négative, ah bah, faut bouger, faut faire quelque chose. les gars, on prend les conseils, c'est très important. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que toi, tu dépensais pas ton argent. C'est quoi tes kiffs? C'est quoi les kiffs de Maxime? C'est quoi un Maxime heureux dans la vie? Un Maxime heureux, mec, Sympa. je te jure là, mon kiff actuellement, c'est le soir, Ouais. quand je dîne à la maison. Le Maxime heureux prime, ça. Mec, c'est le riz Ouais. avec le bouillon Ouais. de viande et des légumes. Je suis bien. Ok, ouais, c'est très simple, quoi. Faire ma séance de sport Ok. et bon, en vrai, les soirées street, Ah. resto, c'est vraiment cool. Ça, c'est. Ok, est-ce qu'il y a des kiffs que t'as que les gens ils se diraient non, Maxime, non. Genre, Maxime, il dit ça, genre. Il n'y a pas des petits kiffs secrets, genre. Mec, je sais pas, je suis quelqu'un de En vrai, très dans ce que je connais, ouais, toi, piano, sport, école, les proches, l'argent pour la liberté. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de honte à dire qu'on kiffe l'argent. Non, non, Si, il y en a, ils ont un tabou avec ça, hein. non, non, Les accompagnements et tout. Oh, horrible. non, non, non. Ok. Pas du tout, j'ai pas de tabou. Ok. Toi, ça va, t'es assez, en plus, t'es assez libre de parler d'argent. C'est pas un truc. Ça aussi, tu penses que c'est dû à l'environnement ou pas? Fait d'en Oui, parler librement. bien sûr. Ok. Grâce à Michael, ouais. Et tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. T'as rencontré beaucoup d'entrepreneurs? Je les rencontre pas beaucoup, mais j'en ai rencontré. Ok. Genre via MS, via Dubaï. Hein.
Et voilà, je sais plus de quoi en parler hier. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Non, je crois pas, hein. OK. Je t'ai dit, c'était quoi tes kiffs Ouais, les kiffs, mec, j'ai pas kiff. Ah ouais. Ok, ok. Je On le je voit suis où, trop le mec basique. on le voit où, Maxime, dans 10 ans, là? Si on doit visualiser un Maxime dans 10 ans. Mec, c'est pareil, le repas de Noël. Ouais, non, c'est marqué Les gars, dans 10 ans. Maxime, dans 10 ans, il a 29 ans. Oh putain, j'ai 29 ans. Ah, t'es pas vieux de fou dans 10 ans. Mec, je suis vieux. Mec, c'est toujours eu la fausse bille de l'âge. Je te jure. Et tu sais que mes 19 ans, ça m'a choqué. Ah ouais? Mec, les 19 ans, je suis en mode putain, Par contre, comment je vais faire? le premier degré, hein. Le jour où j'ai su que toi et Michael, quand je vous ai rencontrés, vous aviez 18 ans, moi j'étais choqué, hein. Ah ouais? Moi mec, j'étais littéralement choqué. Parce que j'ai dit, attends, mais c'est quoi cette jeunesse du 13e là? Ouais. J'étais choqué, ouais. Ouais, ok. Dans 10 ans, t'as 29 ans, t'es hyper jeune. En France, à Dubaï, Là, en France, je pense. En fait, je sais pas, je pourrais jamais te dire, mais a priori, c'est en France. marié, des enfants. Marié, 3 enfants. 3 enfants à 29 ans. Ah ouais. 3 enfants. Un grand appart. Et une vie heureuse. Et aussi beaucoup de temps pour être présent pour mes enfants. Parce que je sais que ça va être très important, l'environnement familial. Et je veux vraiment être un modèle positif pour leur développement. Là, on arrive sur la fin. Si tu veux parler au Maxime de 10 ans, Plus tard, tu lui dis au Maxime qui avait 10 ans, là, il y a 10 ans derrière, tu lui dirais quoi? mec, bravo, mec. T'as juste suivi ta vision que t'avais eue pendant 10 ans. Ok. Tu penses que le Maxime de 10 ans, il serait fier du Maxime de demain? Bien sûr, il sera extrêmement fier. Comme j'ai été fier de moi au collège, au lycée. Ok. Tu sais, il y a une tradition dans ce podcast, Ouais, un message de fin message de fin. pour donner la motivation aux gens. Ah, message de fin. Ce serait quoi ce message motivant là? Un mec qui nous regarde, Là, il est là, il a. là d'expérience, Ok. le secret pour réussir, je l'ai déjà dit, c'est toujours ayez l'intention de bien faire, de vous remettre en question. Et en fait, si votre tunnel d'attention, c'est uniquement votre objectif, il y a aucune raison, il y a 0% de chance que vous ratiez. Une personne qui veut devenir musclée, Ouais. qui essaye pendant 10 ans, tous les jours, il y a que ça dans sa tête. Ça n'existe pas, c'est impossible qu'il rate. Pareil pour le business, pareil pour les études, pareil pour tout et n'importe quoi. Donc tant que c'est dans votre tête, que vous pensez tous les jours et que vous avez cette frustration, que cette pression de bien faire, ben vous allez réussir et c'est 100 de chance. Alors, il y a même pas, tu peux pas rater, en fait. Là, c'est garanti, garanti, en fait. Garantie Maxime, les gars. Moi, garantie. Vous avez la preuve, vous avez écouté plus d'une heure de podcast. Les gars, moi, ce que je retiens, c'est que dans la vie, si vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs, je vous jure, c'est impossible que vous n'y arriviez pas. Là, vous avez vu tous les exemples. Famille immigrée. En plus, je me reconnais dans beaucoup de choses qu'il a dit. Il n'a pas grandi avec une queue en or dans la bouche. Il est allé chercher tout ce qu'il a obtenu dans sa vie. C'était pas le numéro 1 de l'école en CP. Euh, il n'a pas eu l'environnement. Il n'a pas grandi à côté de l'Arc de Triomphe. C'est juste le focus et la détermination, la discipline qui l'ont poussé à être le Maxime d'aujourd'hui. Et dans 10 ans, je sais que tu seras à un autre niveau. Et les amis, on se dit à dans 10 ans. Abonnez-vous, mettez un like à cette vidéo. C'était Bobby et Maxime. C'est ciao!